Nous célébrons aujourd'hui l'épiphanie du Seigneur. Le terme grec épiphanie ou théophanie a le sens de manifestation, d'entrée puissante dans la notoriété et désignait l'arrivée d'un roi ou d'un empereur. Le même terme servait aussi à indiquer l'apparition d'une divinité ou son intervention prodigieuse. Lorsque la fête de l'Épiphanie est apparue en Occident, elle a changé de signification, célébrant ainsi la révélation de Jésus au monde païen avec pour prototype la venue des mages à Bethléem pour adorer le nouveau-né. Les lectures de cette solennité sont les mêmes pour les 3 années liturgiques, année A, année B et année C. Nous focaliserons notre attention sur l'Évangile. En racontant la naissance de Jésus, Luc affirme qu'il naît à un moment très précis de l'histoire de l'humanité, dans un lieu pauvre et inconnu, au milieu de l'indifférence générale, et qu'il manifeste sa dignité exclusivement à travers la mangeoire. Pour Matthieu, en revanche, le mystère de la manifestation du Seigneur se fait à travers 2 signes, l'étoile et les mages. La lecture attentive de l'Évangile nous aidera à en saisir la quintessence. Notre texte s'articule autour de 2 centres géographiques et spirituels. Jérusalem, où Hérode se trouve avec les autorités juives, et Bethléem, où se trouve l'enfant Jésus et Marie, sa mère. Les mages venus d'Orient arrivent à Jérusalem, mais la destination finale de leur quête du roi, des Juifs ou du Messie est Bethléem. En effet, le but de leur voyage est bien défini. Nous sommes venus pour l'adorer. Un élément déterminant dans cette quête messianique des mages est la vision de l'étoile qui, en se levant, commence leur voyage depuis l'Orient et leur permet de se rendre à Bethléem. Donc, une étoile guide le voyage des mages. Matthieu dessine une étrange carte topographique, l'Orient des mages. Qu'est-ce que cela signifie? Qui sont les mages? Les mages restent des personnages mystérieux. Le mot grec magos a plusieurs significations. Il peut signifier charlatan, prêtre perse, expert en arts magiques. On ne connaît ni leur nom, ni leur nombre. Les biblistes proposent certaines classifications. 3 mages selon le nombre de leurs offrandes. Myrrhe, encens et or. 4 mages pour représenter les 4 points cardinaux. 12 mages comme en écho
aux 12 apôtres, ou encore 10 d'images, nombre exprimant bibliquement la totalité. Pour nous, les mages sont des personnes qui ne font pas partie du peuple d'Israël. Ce sont des personnes qui regardent le ciel. Les mages sont donc des personnes qui interrogent la réalité. Ils recherchent une compréhension plus profonde de la réalité. Ils demandent la révélation de Dieu à l'étoile. Ils demandent où est le roi des Juifs qui est né. Nous avons vu son étoile se lever et nous sommes venus l'adorer. Le verbe grec proskineo, utilisé 13 fois dans l'évangile de Matthieu, signifie adorer, rendre hommage, se prosterner. L'apparition d'une étoile merveilleuse les décide à partir. Mais que signifie cette étoile? L'étoile qui indique le chemin est une sorte de révélation inédite. Cette étoile, comme la colonne de feu et de nuée qui a guidé Israël dans son pèlerinage pendant l'Exode. Cette étoile, c'est le Christ lui-même, lumière du monde. Quel est l'enseignement à retenir? Les mages venus d'Orient sont les premiers représentants des peuples païens qui ont reconnu en Jésus le Messie. Il est intéressant de noter l'attitude des mages et celle d'Hérode devant le Messie qui vient de naître. D'une part, il y a l'attitude de celui qui cherche à adorer et se déplace pour cela. D'autre part, il y a l'attitude de celui qui fait des recherches minutieuses pour tuer le nouveau-né. Notre quête du Seigneur doit nous conduire à des conséquences utiles. Reconnaître et adorer. Non seulement que les mages adorent, mais ils offrent à Dieu ce qu'ils ont et ce qu'ils sont. Ils ouvrent leur cœur. Ils font ce que Dieu fait. Dieu s'est offert à eux dans l'enfant Jésus et ils s'offrent à lui. Ils deviennent ainsi comme Dieu qui s'offre. Les mages offrent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. La tradition chrétienne a mis l'accent sur la valeur révélatrice des dons. Selon les mots de Saint Pierre Chrysologue, les mages reconnaissent par l'encens que Jésus est Dieu. Par l'or, ils l'acceptent comme roi. Par la myrrhe, ils expriment leur foi en celui qui allait mourir. Quelle est la signification de l'épiphanie? L'épiphanie a une portée théologique, ecclésiologique, missionnaire,
mariale, œcuménique et pastorale. Signification ou portée théologique. La manifestation de Dieu dans le Christ est pour tous les peuples. L'épiphanie est un prélude au mystère de la Pentecôte, lorsque l'effusion de l'Esprit Saint réalisera à Jérusalem l'unité des Juifs et des prosélytes de toutes les nations. Signification ecclésiologique. Le Seigneur se manifeste pour conduire aux noces les hommes qu'il veut sauver. Signification ou portée missionnaire. Le Christ s'est manifesté et l'Église, son sacrement, le manifeste. Chaque chrétien, comme les mages, doit se laisser guider par la foi et doit à son tour être porteur de foi, indiquer à ses frères le signe du grand roi. Signification mariale. Lorsque les mages sont arrivés, ils ont vu l'enfant et sa mère. C'est à travers Marie que tout disciple du Christ rencontre le Fils incarné du Père. La rencontre avec Jésus dans la crèche a commencé par Marie. Signification œcuménique. Dieu transforme les mécanismes d'exclusion et d'inclusion que nous codifions. Dieu, pour se révéler, ne fait pas de préférence de personne, ne demande pas la carte d'identité, la nationalité, la tribu, le clan. En un mot, toutes les nations répondent à l'appel de Dieu qui les convoque par l'étoile. Enfin, signification pastorale. Avec la célébration de l'Épiphanie, nous sommes appelés à témoigner de notre foi. Comme les mages, divinement instruits qu'une étoile conduisit à adorer l'humilité du Seigneur, nous devons nous aussi retourner dans notre patrie, dans nos milieux de vie, non pas par le chemin d'où nous sommes venus, mais par un autre chemin, celui que le roi humble nous a enseigné et que le roi orgueilleux, ennemi du roi humble, ne peut intercepter. Comme les mages observent Saint-Hilaire, qui ont eu la chance de rencontrer le Christ, nous aussi nous sommes invités à abandonner le chemin de notre vie antérieure en plaçant notre espérance dans le Christ. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer le verbe adorer. Bonne fête à tous et que Dieu vous bénisse.